Hey, bienvenue à toi, travailleur et travailleuse de la lumière. C'est Xavier Barry, bienvenue dans Relation, Évolution, Éveil âme jumelle. Merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime, merci pour vos partages, merci pour vos vues. C'est toujours super chouette de pouvoir échanger, d'avoir un retour d'expérience. Ça me fait toujours plaisir, merci à vous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet flamme jumelle aussi. Pas que, mais un petit peu quand même. Mais on va surtout aborder le sujet des blessures, d'abandon et de rejet. Parce qu'effectivement, on peut voir que la différence, elle est vraiment très subtile. Dans la matière, ça veut dire que dans la matière, c'est pareil. La personne, elle n'est pas là. On est triste, on est malheureux. C'est le chagrin d'amour, c'est le cœur brisé, etc. C'est compliqué. Maintenant, il y a une immense différence entre les deux. Et c'est pourquoi on voit souvent sur les groupes que oui, j'arrive pas à savoir lequel, de ci, de ça, etc. C'est toujours très compliqué de savoir si abandon ou rejet, on est pris. Alors dans cette vidéo, on va essayer d'aborder les deux blessures pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer, quels sont l'enseignement qu'on peut en tirer afin de vous guider justement dans la compréhension de est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre. C'est pas évident, il va falloir suivre un peu parce que je vais mélanger un peu les deux, je vais un peu tout mélanger en même temps, mais ça devrait aller en théorie. Alors nous allons commencer par la personne qui porte l'abandon. Alors je vais pas refaire ce qui se dit par rapport que c'est le parent du sexe opposé, du même sexe, à telle époque, à tel âge, etc. Non, on va pas parler de ça. On va pas parler de l'origine, on va juste parler de l'âge adulte. Hein. Quelle est la personnalité de la personne qui porte telle ou telle blessure. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut, si on arrive, justement, si j'arrive à vous aiguiller sur, sur laquelle des deux blessures vous êtes pris, justement. Alors l'abandon, on va commencer par l'abandon. L'abandon, c'est une personne qui est, qui est dépendante, hein, tout simplement. Elle est dépendante, elle met son bonheur sur les épaules des autres. Ça veut dire que les autres font office de régulateur émotionnel. Ça veut dire que si les autres sont toujours là, je ne me sentirai pas abandonné. Car la plus grande peur d'une personne qui a peur de l'abandon, c'est évidemment d'être abandonné, c'est vivre la solitude. Et la solitude, ici, on verra plus tard, ce sera la clé justement pour apprendre de cette blessure afin de s'élever et d'en guérir. C'est une personne donc qui est dépendante, qui met tout son bonheur sur les épaules des autres, qui a besoin des autres pour l'approbation de ses choix, de ses décisions, de cette direction. J'aimerais aller là, mais qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est bien, vas-y, fais-le, ok, merci. Voilà, ça c'est typiquement une personne qui est dépendante. Ça veut dire qu'elle a besoin des autres pour prendre des décisions, car tout son bonheur est sur les épaules des autres. Mais ceci est donc compliqué puisque c'est une personne qui n'est donc pas autonome ni indépendante. Et c'est aussi une personne qui est à l'aise dans la 3D. Ça veut dire que tout ce qui est physique, la matière, tout ça, elle est très à l'aise. Elle est très à l'aise puisque si la matière va bien, si la 3D va bien, je vais bien du coup. Puisque je suis dépendant des autres, je suis donc dépendant de la matière. Et tant que la matière va bien, je vais bien. C'est pourquoi la personne qui porte l'abandon ou le rejet, si vous lui posez une question, alors comment ça va? La réponse la plus humble à dire, c'est oui, personne ne m'a abandonné. C'est la réponse la plus humble qu'on puisse dire. Si la personne dit oui, oui, ça va bien, super chouette, c'est cool, c'est fun, parce que personne t'a abandonné, justement. C'est pourquoi la blessure d'abandon, c'est une personne qui est à l'aise dans la 3D, parce que justement, il faut que la 3D aille bien pour que je ne me sente pas abandonné. Elle est aussi à l'aise qui plus est, elle est aussi à l'aise dans la foule, elle est à l'aise dans la société, elle est à l'aise là où il y a du monde, elle est à l'aise, puisque, donc dans la matière, puisque si elle était toute seule, ça représenterait tout ce qu'elle a peur, tout ce qu'elle fuit à l'intérieur d'elle, donc je me fuis moi-même afin de mettre ma vie entière sur les épaules des autres. Comme ça, je ne me sentirai pas abandonné. Et ici, c'est compliqué puisque cette personne est donc à l'aise dans la 3D, mais elle n'est pas du tout à l'aise dans la 5D. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué puisque être à l'aise dans la 5D, ça
forcément, ça appuie sur le fait de passer du temps avec soi-même, à cause de cette dépendance et du fait que notre vie entière est sur les épaules des autres. C'est pourquoi cette personne qui n'est pas à l'aise dans la 5D, eh ben, il va falloir un jour justement mettre les pieds dedans, il va falloir un jour euh, s'accrocher à pas grand-chose finalement, alors qu'avant elle s'accrochait sur tout et rien, bah là il va falloir s'accrocher à pas grand-chose en dehors de soi, justement, pour affronter la solitude, pour affronter la 5D, affronter ce qu'il y a à l'intérieur de soi qu'on ne souhaite pas voir. Donc ça incite forcément cette personne à prendre un chemin de solitude pour sa guérison. On va en venir après. Donc la personne qui porte l'abandon est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, puisque ça appuie sur sa 5D, ça appuie sur le temps qu'elle a besoin de passer seule avec elle-même, avec sa propre compagnie, chose qui est difficile, puisque la solitude, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc cette personne est à l'aise dans la 3D, mais n'est pas à l'aise dans la 5D. Elle est à l'aise là où il y a du monde, elle n'est pas à l'aise là où elle sera toute seule. Donc c'est une personne qui sait vivre dans la société. Elle sait vivre en ville, ses hobbies, c'est aller au magasin, faire du shopping, ou aller à des concerts, ou être entouré de monde. À plus il y a de monde, limite, à mieux c'est, puisque je me retrouverai, puisque je ne serai pas seul. Donc à partir de là, oui, cette personne est à l'aise dans la société. D'ailleurs, elle jure que par ça, puisque son bonheur est sur ses épaules, sur les épaules de la société. Moi, je n'ai pas confiance en moi, je ne peux donc pas m'en remettre qu'à moi. C'est donc un déséquilibre du fait que ma vie est sur les épaules des autres, mon bonheur est sur les épaules des autres, l'amour est sur les épaules des autres. Et donc c'est une personne qui aussi ne sait pas vivre seule. Donc c'est une personne qui ne connaît pas beaucoup le célibat. En général, une personne comme ça qui est dépendante, vous lui laissez une semaine ou deux de célibat, un mois de célibat à grand max, et elle retrouve déjà quelqu'un. C'est quelqu'un qui ne sait pas vivre seul, c'est quelqu'un qui, le célibat, la terrorise. Alors oui, oui Xavier, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir guérir de ma blessure d'abandon? Oui, eh ben, écoute, tu dois affronter ta solitude dans minimum une année de célibat. Alors là, tout de suite, une année, ah, c'est beaucoup. Ben ouais, ben ouais. Une année de célibat, alors qu'avant, c'était plutôt je cours après les autres. D'où le fait que le chaser, le porteur de l'abandon, c'est ce qu'il fait justement. Il court après son autre pour ne pas se sentir abandonné, pour ne pas que cette personne parte, puisque son bonheur est sur les épaules de son runner. Évidemment, là, c'est très compliqué, puisque le runner, il vibre sur tout l'inverse, mais on verra ça plus tard. Donc, cette personne va donc courir tel chaser comme on le connaît. Cette personne va courir par peur de se sentir abandonnée. Ça veut dire qu'elle va rentrer dans une dynamique où c'est l'amour de ma vie, je ne veux pas le perdre. Clairement. Clairement, et du coup, c'est là où ça va devenir très compliqué. En face, vous avez tout l'inverse. C'est donc une personne qui ne connaît pas le célibat, qui met son amour ainsi que son bonheur sur les épaules des autres. C'est quelqu'un qui est à l'aise dans la société. C'est quelqu'un qui est à l'aise dans la 3D, dans la vie physique, dans la matière. Tout ça, ça va bien. C'est assez correct. La 5D, l'invisible, l'âme, les énergies, les fréquences, les vibrations, c'est compliqué. C'est compliqué puisque ça me correspond moi, et moi, je ne veux pas voir ce qu'il y a là. Donc, c'est extrêmement compliqué puisque la 5D représente toute l'intériorité dont cette personne qui est dépendante va fuir. Eh bien, le rejet, c'est tout l'inverse. Le rejet, c'est une personne qui est à l'aise dans la 5D, mais qui n'est pas à l'aise dans la 3D. Elle est à l'aise dans la 5D parce qu'elle a confiance en elle. Elle a confiance en elle, elle sait vivre seule. Pendant des années, 10, 20 ans, cette personne peut vivre seule. La solitude, ce n'est pas un problème. Le célibat n'est pas un problème. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas confiance en l'humanité. Je n'ai pas confiance aux gens. Je n'ai pas confiance en la 3D. Je ne jure que par la 5D, que par les énergies, les fréquences, les vibrations, l'âme, les contrats d'âme, tout ça. Tout ce qui vibre 5D, elle sera à l'aise avec tout ça. Ça veut dire que cette personne qui vibre le rejet aura tendance à justement vivre seule, aura tendance à
vouloir être seule que mal accompagnée. Elle va vouloir aussi se suradapter aux gens. Ça veut dire que quand quelqu'un va arriver dans sa vie, ben, l'affirmation va être extrêmement compliquée. Dans les deux blessures, l'affirmation va être extrêmement compliquée, j'y reviens après. Ce qui fait que c'est extrêmement compliqué pour cette personne aussi. Il ne faut pas croire que l'un est mieux que l'autre, pas du tout. Moi, quand on me dit, ah bah dis donc, j'aimerais pas être à ta place, oui, mais en même temps, moi je pense exactement la même chose pour ta blessure qui, toi, est différente. Donc, il n'y a pas une blessure plus facile que d'autres. Pas du tout, pas du tout. C'est une blessure. Voilà, il n'y a pas de jugement, c'est bien ou c'est moins bien, quoi. Il n'y a pas ce genre de choses quand on parle de blessure. Donc la personne qui porte la blessure de rejet, c'est une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui préfère être seule que mal accompagnée, c'est une personne qui a confiance en la 5D, qui n'a pas confiance en l'humanité, n'a pas confiance en la 3D, n'est pas à l'aise. C'est quelque chose de compliqué, elle va vouloir rencontrer des gens qui parlent comme elle, donc qui parlent aussi 5D. Tu parles 3D, donc les discussions elles sont vite stériles. Dans les deux sens, ça peut être aussi stérile. Vous avez quelqu'un qui, comme l'abandon, qui est à l'aise dans la 3D. Si vous lui parlez 5D, ça va être stérile à souhait. Dans les relations flamme jumelle, âme jumelle, binôme énergétique, c'est typiquement la problématique de la communication. Quand il y en a un qui est 3D, l'autre qui est 5D, on essaye de créer une discussion, une dynamique, mais finalement, c'est stérile dans les deux sens. Et du coup, la communication, elle est extrêmement compliquée. Mais un jour, je parlerai dans une prochaine vidéo de la communication dans les parcours flamme jumelle. Parce que c'est aussi super intéressant. Donc la personne qui porte le rejet est une personne qui sait vivre seule. Elle peut vivre toute sa vie seule. Je pense que ce n'est pas un problème. Elle est à l'aise dans la 3D. Elle est à l'aise dans la 5D, pardon. Elle est à l'aise dans la 5D. Elle ne jure que par ça. La 3D, c'est pas terrible. L'humanité, j'en ai pas confiance. C'est donc une personne qui est capable d'acheter une cabane bambou, d'aller vivre en pleine cambrousse, sans problème, en recul de la société. Parce qu'elle n'est pas à l'aise dans la société, elle n'est pas à l'aise au supermarché, elle n'est pas à l'aise dans les grands magasins, elle n'aime pas faire du shopping, elle n'aime pas aller se mélanger dans la foule, parce que justement, elle n'a pas confiance en tout ça. Et elle, cette personne, préfère fuir. Donc préfère rejeter avant de se sentir rejetée. Car ici, il y a la confiance en soi, c'est bien, mais pas en l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, car du coup, il y a un déséquilibre intérieur du yin et du yang, peut-être trop dans son yin et pas assez dans son yang. A contrario, avec l'abandon, c'est plutôt le contraire, trop dans son yang, pas assez dans son yin. Donc, et tout ça demande d'être équilibré dans le parcours flamme jumelle, pour justement créer un équilibre dans le binôme, faire en sorte que oui, le binôme il soit un petit peu stable et que ce ne soit pas les montagnes russes. À chaque fois qu'on va se voir, non. Alors c'est une personne qui se suradapte aussi énormément. Ça veut dire que l'affirmation, comme on a vu avec l'abandon, c'est extrêmement compliqué. L'affirmation dans une blessure de rejet, c'est quelqu'un qui se suradapte sans arrêt. Ça veut dire qu'elle va faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Mais par peur d'être rejetée, elle va dire oui, oui, je viens t'aider. Mais en fait, j'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout envie. Et puis, c'est souvent une personne qui, 5 minutes avant, ah ben écoute, en fait, j'ai oublié, j'ai ci, j'ai ça. Très souvent. Une personne qui porte l'abandon, ça pourrait être quelqu'un qui prendrait déjà plus de plaisir à le faire. Qui prendrait déjà plus de plaisir à le faire. Parce que si je le fais pas avec toi, si je prends pas plaisir, tu pourrais te vexer, mal le prendre et partir. Ceci appuierait sur ma blessure d'abandon. La solitude arriverait et pif, paf, pouf, ça devient extrêmement compliqué. Ici, chacun a besoin de faire un travail sur l'affirmation. D'oser dire non par peur d'être abandonné ou d'être rejeté. D'oser dire non, s'affirmer. Le jour où cette personne va s'affirmer, elle va voir qu'en fait, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer parce que avant de dire non, il va y avoir une peur. Cette peur va imaginer ce qui pourrait arriver, mais qui potentiellement n'arrivera pas. Alors finalement, cette personne va dire non, elle va voir qu'en fait, tout va très bien. Quand bien même la personne en face dit merde, nous, on ne se sentira pas rejeté ou abandonné. Ici, ce sera un signe, justement, que c'est un signe de guérison. C'est un signe de guérison de quand on dit non, quand on sait dire non, quand on sait s'affirmer. Et bien justement, si on arrive à rester neutre, c'est que la guérison se passe bien. La guérison, c'est là où est la plus grande des différences, justement. Il y en a déjà beaucoup. Donc la guérison, pour l'abandon et le rejet, c'est deux choses qui sont extrêmement contraires. L'abandon, dans la guérison, c'est simple.
qu'est-ce que cette personne a le plus peur? D'être abandonnée. Donc de vivre la solitude. Eh bien la source, qu'est-ce qu'elle va dire? Tu as peur de la solitude, je vais te faire vivre la solitude, car tu dois affronter, tu dois te confronter à tes émotions, que tu fuis tant en ayant confiance aux autres et pas en toi, en ayant confiance en l'humanité mais pas en toi, tu mets tout ton bonheur et ton amour sur eux, et tu n'as rien pour toi-même. Finalement, ici, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, en fait, va vivre la solitude. Donc la source, elle va dire, c'est simple, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre, tu vas te retrouver seul. Ça veut dire que oui, si vous êtes en couple, peut-être qu'il va y avoir une rupture. Oui, peut-être que vous allez perdre votre boulot. Voilà. Vous allez perdre votre logement. Vous allez perdre des sous, puisque l'autonomie financière est en lien aussi avec ça. Donc, c'est ici extrêmement compliqué, car oui, la source va dire, tu as peur de la solitude, pour en guérir, je vais te faire accueillir la solitude. Donc, tu vas tout perdre. Cette personne, imaginez cette personne qui va divorcer, qui va perdre sa maison, qui va du coup perdre son boulot, qui va devoir trouver un logement de fortune. Et là, cette personne va rentrer chez elle le soir. Et là, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Les enfants vont être chez les beaux-parents, les parents ou chez l'ex. Le boulot, j'en ai plus. Les amis, voilà quoi. La discussion c'est pas terrible. J'ai tout perdu. Je suis seul avec moi-même. Donc si vous observez bien, si vous portez l'abandon, vous avez perdu énormément de personnes. Vous avez perdu énormément de toute votre distraction que vous avez installée. Car oui, toutes ces personnes-là qui sont autour de vous, vous avez mis dessus l'étiquette peur de l'abandon. Donc ça veut dire que votre bonheur est sur eux. Mais la source, elle aimerait que vous preniez conscience que votre bonheur, il est sur vous. Donc vous allez perdre là où c'est marqué abandon, car tout ceci représente la fuite auquel vous avez installé. Ensuite, petit à petit, vous allez vous familiariser avec la solitude, et puis rassurez-vous, la source a tout prévu, vous allez réattirer d'autres personnes en lien avec votre taux vibratoire, car la guérison d'une blessure influence l'auto vibratoire va augmenter, et à partir de là, vous allez pouvoir justement rencontrer d'autres personnes qui portent le même taux vibratoire que le vôtre. C'est donc différent. Le rejet, c'est tout l'inverse. Le rejet, c'est quoi? Tu as confiance en toi, mais pas en l'humanité. Tu as confiance en la 5D, mais pas en la 3D. Tu es suffisamment autonome et indépendant pour vivre en pleine cambrousse, pas assez pour vivre en ville. Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne ne va pas perdre tout ce qu'elle a, comme on a vu lors d'une blessure d'abandon. Elle ne va pas perdre tout ce qu'elle a simplement parce qu'elle est à l'aise, même si elle perd tout. Puisqu'elle est à l'aise avec elle-même, dans sa solitude, et qu'elle est capable de rester seule pendant 10, 20 ans, 30 ans. Ce qui fait que cette personne, elle va attirer du monde. Il y a des contrats d'âme qui vont venir à elle, sans arrêt. Elle va être bombardée de nouvelles personnes qui vont venir vers elle afin de pouvoir l'inciter à l'affirmation, à dire non, à ne plus se suradapter, afin de faire confiance au collectif et de voir que finalement dans l'humanité et le collectif, il y a des belles choses. Ce n'est pas tout noir comme ce que cette personne a pu ressentir en allant acheter une cabane de bambou en pleine cambrousse, parce qu'à ce moment-là, cette personne se retire du système, se retire justement de la société, donc du collectif, de l'humanité, auquel elle n'en a pas confiance, et au travers de sa nuit noire de l'âme, qu'est-ce qui va se passer? Elle va attirer plein de gens. Elle va attirer énormément de gens afin de travailler l'affirmation de soi, afin de travailler sa suradaptation. Tout ça, c'est en lien pour comprendre qu'en fait, personne ne va vous rejeter. Et le jour où cette personne va dire non, elle va voir que la personne en face, qu'importe son comportement, vous n'allez pas vous sentir rejeté. C'est le début de la guérison. Tout simplement. Donc, la blessure d'abandon, vous perdez tout. La blessure de rejet, vous avez tout. Vous allez attirer plein de gens. Alors qu'à contrario, vous allez perdre beaucoup de monde. Observez ceci dans vos parcours. J'en suis sûr que ça fait écho quelque part.
Je suis sûr qu'il y a un petit truc là qui fait ah mais ouais effectivement pendant 2 ans j'ai tout perdu, je me suis retrouvé voilà, ma vie a changé radicalement parce qu'effectivement quand on entame une guérison, la vie n'a plus rien à voir, tout change, tout évolue, on se regarde d'un regard nouveau, on regarde l'humanité d'un regard nouveau, on équilibre tout ça dans le yin et dans le yang, le féminin, le masculin, la 3D, la 5D, c'est l'éveil spirituel et la guérison des blessures au travers de l'abandon et du rejet. Il y a sûrement plein d'autres choses à dire, très certainement, mais là, c'est intéressant. Là où c'est aussi intéressant, justement, c'est qu'on peut faire le lien avec les parcours flamme jumelle, âme jumelle, en binôme énergétique. Ça veut dire que oui, vous allez courir par peur d'être abandonné, l'autre va vous fuir par peur d'être rejeté. Alors aujourd'hui, on a pu voir qu'avec le runner, donc le porteur du rejet qui est éveillé en premier, va se mettre aussi à courir par peur d'être rejeté par son autre. Et l'autre va fuir par peur d'être abandonné par son autre. Oui, bien sûr, c'est le parcours du runner éveillé en premier. Les nouveaux parcours flamme jumelle, donc les anciens parcours, c'était très souvent le chaser qui courait comme un grand malade, par peur d'être abandonné, par beaucoup de dépendance. Peut-être que c'était un yang, peut-être que c'était un yang, que c'était une personne qui était à l'aise dans la 3D, puisqu'elle est dépendante. En face, vous avez un runner qui, lui, porte le rejet, qui est à l'aise dans la 5D, et qui, du coup, fuit les autres par peur qu'on le rejette. Hein, on retrouve cette dynamique, je te fuis avant que tu me fuis. Hein, on retrouve cette dynamique, je te rejette avant que tu me rejettes. C'est très runner, c'est très une blessure de rejet, ça. Comme ça, au moins, je ne souffre pas. Car si c'est toi qui le fais avant moi, je n'aurai pas le pouvoir émotionnel là-dessus. Tu me prends de court, et là, ben là, je me sens un peu bloqué. Alors que si c'est moi qui le fais, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Dans les parcours récents, on retrouve le runner qui est éveillé en premier. Et c'est souvent cette personne-là qui va commencer à acter. L'éveillé en premier, voilà, j'aime pas énormément cette façon de dire, puisque j'estime que tout le monde travaille en même temps. C'est juste qu'il y en a un qui est plus à l'aise que l'autre. Tout le monde a conscience. Il n'y a pas de relation où il y en a un qui est conscient, l'autre qui est inconscient. Il n'y a pas de relation où l'un commence à travailler en premier et l'autre en deuxième. Tout le monde travaille en même temps, tout le monde a conscience en même temps. C'est juste qu'il y en a un qui est à l'aise, l'autre pas. Il y en a un où l'ego accepte plus ou moins, l'autre, l'ego, c'est niette, il n'y a rien qui passe. C'est pourquoi c'est signe de déséquilibre de yin et du yang chez chacun. Le travail ici doit commencer par la l'union de l'âme, de l'un, du premier, qui va commencer justement à travailler. Alors si vous êtes le runner éveillé en premier, eh bien vous allez commencer par avoir beaucoup de contrats d'âme qui vont venir à vous, tout ça pour avoir confiance en l'humanité. Alors du coup, vous avez cette dynamique qui est justement le premier éveillé qui va acter justement sa guérison en ayant beaucoup de contrats d'âme. Et en face, vous avez votre chaser qui est le second éveillé, qui porte l'abandon, qui lui va devoir s'équilibrer justement en ayant tout perdu pour pouvoir vous retrouver ensemble dans une réunion de vos propres polarités, yin-yang en soi, et vous allez pouvoir ensuite observer ceci aussi chez votre autre, qui va du coup engendrer les retrouvailles et la réunion du binôme énergétique flamme jumelle, âme jumelle. Dans une relation plus classique, justement, là c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile car souvent, quand vous créez une relation par l'abandon, le jour où vous n'êtes plus dépendant de cette personne en face, elle va se dire mais attends, t'as changé, je te reconnais plus. Ben oui, j'ai grandi, j'ai appris, je me suis éveillé, je me suis élevé, et je n'ai plus peur que tu m'abandonnes. Ah mais moi j'ai toujours peur que tu m'abandonnes ou peur que tu me rejettes. Donc qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, il y a souvent des ruptures. Il y a souvent des ruptures car on n'est plus sur la même fréquence. On a commencé la relation par la peur d'être abandonné. Je travaille sur ma dépendance, ma blessure d'abandon. Mon taux vibratoire augmente. Cette personne en face, du coup, va se sentir soit abandonnée, soit rejetée. Et là, ça devient extrêmement compliqué pour cette relation de continuer. Si vous portez le rejet, c'est la même chose. Si vous avez plus peur que cette personne en face vous rejette,
eh ben, cette personne en face, donc, elle va se prendre un miroir, elle va se prendre ses propres blessures, et c'est là toute la différence entre un binôme classique et un binôme énergétique, justement parce qu'il y a deux personnes qui travaillent sur elles, en conscience sur elles, d'amour pour elles, de connaissances pour elles aussi, tout ça pour faire une grosse salade avec, et faire en sorte que oui, je n'ai plus peur, car je m'affirme, car j'ai confiance en la 3D, j'ai confiance en la 5D, j'ai confiance en la 5D, j'ai confiance en la 3D. Je n'essaye plus de fuir telle ou telle chose dans une telle action. Hein. Le porteur du rejet, lui, va vouloir vivre seul dans sa cabane de bambou. Il va acheter quelque chose, il va se retirer du monde, il va se retirer de la société, tout ça, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas, il n'a pas confiance, surtout en plus en cette époque où on vit un peu un truc hyper chelou. Mais bon, bref, moi j'aime bien, mais c'est quand même hyper chelou. Et du coup, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aura tendance à partir, à se tirer, à aller voir ailleurs, à ne plus rien entendre de tout ça. Mais du coup, c'est un déséquilibre, justement. Alors qu'en face, vous avez une personne qui, elle, a confiance en tout ça, ne jure que par ça, que par la 3D, que par la société, tout ça. Ce qui fait que dans un parcours flamme jumelle, ce dont j'ai confiance, je vais te l'apporter pour que tu puisses t'équilibrer avec. Et ce dont tu as confiance, tu vas me l'apporter à moi-même pour pouvoir m'équilibrer. Ça veut dire que ce qui est fait chez l'un sera à faire chez l'autre. Ce qui est fait chez l'autre sera à faire chez l'un. Dans le sens où dans une dynamique flamme jumelle, celui qui est à l'aise dans la 5D n'est pas à l'aise dans la 3D, mais en face, quelqu'un est à l'aise dans la 3D. Et bien tout ce qui va se passer au niveau de l'expérimentation, donc des expériences, tout ce qui va se passer, c'est que je vais te renvoyer de la 3D pour que tu puisses comprendre comment ça se passe dans mon monde à moi, dans ma 3D, pour que tu puisses voir que c'est tout aussi beau que la 5D. J'ai pas confiance en la 5D, tu me renvoies un morceau de toi pour moi dans un effet miroir qui est parfait. Ça veut dire que chacun donne un petit peu de soi. J'ai confiance en la 3D, je vais te le donner. J'ai confiance en la 5D, je vais te le donner. Comme ça, on va pouvoir être complémentaires, on va pouvoir s'équilibrer, on va pouvoir avancer dans un effet miroir. Certes, c'est la difficulté, elle est au-dessus, mais nous sommes là en présence d'un binôme énergétique, flamme jumelle, âme jumelle. Le devenir est immense, la guérison est donc immense aussi. C'est pourquoi la nuit nord de l'âme, elle est parfois très complexe, car justement, ça vous renvoie à votre parfait miroir. Vous êtes à l'aise dans la 5D, cette personne va vous renvoyer quelque chose. Donc la 3D, puisque cette personne est très 3D, elle va vous renvoyer ceci, et vous allez lui donner un petit peu de ça pour elle, afin de vous équilibrer. Ce qui émane donc de la 3D, voilà, de la 3D, c'est une blessure d'abandon. Tu vas tout perdre pour pouvoir accueillir ta solitude, développer justement ton yin, développer justement cette 5D dont tu n'as pas confiance. Et à contrario, tu portes le rejet, tu es à l'aise dans la 5D, mais tu n'es pas à l'aise dans la 3D. Donc tu vas avoir beaucoup de contrats d'âme qui vont venir à toi, tout ça pour que tu puisses aussi t'équilibrer avec ton yin et ton yang. Donc chacun apporte un petit peu, chacun traverse une guérison différente, tout ça pour le binôme. Alors après, bien sûr, que vous soyez dans un parcours flammable ou pas du tout, la guérison, c'est la même. Le parcours est exactement le même. On guérit tous une blessure d'abandon par l'accueil de la solitude. Donc, que vous soyez flamme jumelle ou pas, c'est la même chose. C'est la même chose, néanmoins, le devenir n'est pas le même. C'est là toute la différence entre un binôme flamme jumelle et un duo pervers narcissique ou je sais pas. C'est pourquoi on observe très peu de différence dans la matière, car dans la matière, dans tous les cas, on a le cœur brisé, dans tous les cas, c'est le chagrin d'amour, dans tous les cas, on est triste, on est malheureux, car dans la matière, cette personne, elle est partie, elle n'est plus là. On se sent abandonné, on se sent rejeté, il y a donc de la peur, car j'estime que abandon, rejet, ça génère de la peur, et c'est avec qu'on construit des relations, par le fait de ne pas s'affirmer en disant non, parce que si on dit non, ben, c'est extrêmement compliqué car on se sentirait rejeté et on ressentirait l'abandon. Donc quand vous avez quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'amour
dire non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas le faire. A contrario, les 3 autres, injustice, trahison, humiliation, j'estime que c'est quelque chose qui génère plus de colère. Ça génère de la colère, c'est avec qu'on met fin aux relations. C'est pourquoi dans un parcours flamme jumelle, âme jumelle, on court par abandon ou par rejet, on court après l'autre pour pas que cette personne nous fasse ressentir la peur. C'est du confort, bien évidemment. On court pour avoir ce qu'on veut. Puis une fois qu'on l'a, on va se rendre compte que c'est extrêmement compliqué de vivre ensemble. Et le résultat du compte, cette personne va partir, la séparation va être actée, on va ressentir l'abandon ou le rejet dans une peur. La lumière de l'âme va arriver, ou est déjà présente, et quand elle arrive, elle va vous confronter justement à vos ombres, à votre côté noir, on va dire. Résultat du compte, vous allez ressentir l'émotion puissance 10 000 pour justement accueillir dans un accueil émotionnel ce qu'on ressent parce que l'autre est parti. L'autre est parti, on a peur, justement, ça appuie sur l'abandon et le rejet. Il nous a rejetés, il nous a abandonnés, j'ai peur de le perdre. La lumière de l'âme, elle vient appuyer ce dont vous avez le plus peur, justement, soit par l'abandon en ayant tout perdu, soit par le rejet, en ayant plein de gens qui viennent à nous. Justement, pour équilibrer, si vous êtes dans l'abandon, vous allez équilibrer ainsi votre 5D dans votre nuit noire de l'âme, et si vous êtes dans le rejet, vous allez équilibrer avec votre 3D, avec vous-même, dans votre yin et dans votre yang, pour faire en sorte que le binôme ensuite puisse se retrouver, justement, équilibré, sous de meilleurs jours. C'est pourquoi une relation ainsi est extrêmement compliquée, car justement c'est un yin et un yang qui s'aiment. Alors que souvent, on pourrait dire que dans une relation classique, c'est souvent de yin ou de yang, dans le sens où, voilà, moi j'ai confiance en la 5D, je veux vivre en forêt, ah, moi j'ai pas envie. T'as pas envie? Ok, ciao. Par contre, moi j'aimerais vivre en forêt, j'ai confiance en la 5D. Ah ouais, moi aussi. Ah, ça devient intéressant. Voilà, c'est différent. C'est différent, c'est des relations qui sont très différentes. Une dynamique qui est très différente, ça veut dire qu'on pourrait rester dans ces blessures, dans une relation classique, on pourrait rester dans ces blessures pendant des années, 20 ans, 30 ans, jusqu'au jour où on vient à l'éveil spirituel et que d'un coup on prend conscience de tout ça, et que là on prend un virage incroyable. Et dans une relation flamme jumelle, ben, c'est quasiment instantané, hein, c'est très rapide. Hein. Les différences 3D, 5D sont extrêmement mises en avant dès le début. Dès le début, c'est pourquoi dès le début, la communication est difficile, hein, c'est très stérile. Hein. Je crois que tout le monde l'avait un petit peu remarqué. Et justement, tout ça est porteur de déséquilibre intérieur qu'il va falloir équilibrer. Donc oui, la lumière de l'âme, ici, elle fait le ménage. Chacun de nous, dans ce que nous portons à l'intérieur de soi. Comme ça, au moins, tu portes l'abandon. Et ben, durant ta lumière de l'âme, tu vas tout perdre pour faire confiance en la 5D, pour avoir confiance en toi. Et comme ça, tu t'équilibreras avec la 3D auquel tu as déjà confiance. Toi qui portes le rejet, tu vas devoir faire confiance en la 3D en ayant tiré plein de gens, plein de contrats d'âme. Tout ça va faire une grande salade. Ensemble, on va faire une grande salade pour que chacun puisse équilibrer son yin et son yang, sa 3D, sa 5D, pour que tout le monde ait confiance en soi et en l'humanité. Car le plus gros des problèmes dans un parcours en flamme jumelle binôme énergétique, c'est qu'il y en a un qui a confiance en soi, mais pas en l'humanité. Et que l'autre a confiance en l'humanité, mais pas en soi. Ceci est déséquilibre. Si 2 personnes ont un rêve, c'est d'acheter une cabane bambou et vivre avec des chèvres et des poules, c'est que ce sont 2 personnes qui ont potentiellement peur d'être rejetées, qui justement n'ont pas confiance en l'humanité et qui préfèrent se retrouver tous les deux seuls dans la cambrousse. Et les gens vont dire que c'est ça la vie. Moi j'ai envie de dire, oui, mais t'as pas confiance en l'humanité, c'est pas bien. Alors que
Alors que ça peut être aussi deux personnes qui vivent en ville, qui sont dépendantes, qui vivent en ville, et qui du coup se sentent bien dans la société. J'ai pas confiance en moi, mais tu m'apportes tout ce dont j'ai besoin. J'ai confiance en la 3D, je veux rester en ville. Ok, parfait, moi aussi. On crée des relations comme ça, voilà, tout simplement. Une relation flamme jumelle, âme jumelle en binôme énergétique, c'est les deux opposés qui vont s'attirer. Le yin et le yang, ils vont s'attirer, ils vont s'aimer, bien sûr, ils vont s'aimer, ils vont être complémentaires, ils vont s'aimer. Et cette complémentarité, il va falloir la trouver dans cette unicité qu'il faut trouver en soi par l'équilibre du yin et du yang. J'ai confiance en moi et en l'humanité pour pouvoir avoir une relation plus ou moins équilibrée et vivre des retrouvailles. Car s'il n'y a pas ce genre de choses, ça veut dire que la blessure est toujours présente, l'abandon ou le rejet, mais peut-être que il faut encore un petit peu faire le ménage, faire la poussière, essayer de comprendre encore quelles sont vos blessures qui influencent encore votre vie tout entière. C'est pourquoi je vous incite vraiment à faire une introspection sur tout votre passé. Observez tout votre passé et toutes les relations que vous avez eues. Car vous allez pouvoir, avec ce que je vous ai dit, comprendre là où étaient vos comportements avec certaines personnes. Si vous avez eu beaucoup de compagnons, beaucoup de compagnes, on peut dire que l'abandon, c'est pour vous. Si en revanche, ça fait 15 ans que vous êtes célibataire, bon, hein, voilà, l'humanité, c'est pas trop pour vous, la 3D, bof bof, du coup, vous portez le rejet. C'est pourquoi, observez tout ce qui s'est passé dans votre vie, essayez justement de voir en fait où sont vos blessures dans vos relations passées. Vous avez créé forcément des relations, peu importe, amicales, familiales, sentimentales. Essayez justement de voir où sont vos blessures, où sont vos comportements qui appuieraient sur l'abandon ou le rejet, pour qu'aujourd'hui, vous dise pardon à vous-même, pardon aux autres éventuellement, mais surtout pardon à soi-même, pour justement avoir créé ceci par l'abandon, par le rejet. Donc je vous invite vivement à faire une rétrospection ou une rétrospective, je sais pas comment on dit. Je vous invite à faire ça, à aller voir justement comment vous avez créé des relations, soit par l'abandon, soit par le rejet. Essayez de voir si vous avez confiance en vous et pas en l'humanité, ou confiance en l'humanité et pas en vous, confiance en la 3D, mais pas en la 5D, confiance en la 5D, mais pas en vous, que vous aimez vivre en ville, mais pas dans la cambrousse, que vous aimez vivre dans la cambrousse, mais pas en ville. Essayez d'observer tout ça, ces deux chemins de vie qui sont extrêmement différents et qui du coup créent beaucoup de différences dans le parcours flamme jumelle, mais fort heureusement, par le lien énergétique, par le rapprochement des deux âmes et du miroir qu'il va y avoir, je vais te donner un petit peu de moi, tu vas me donner un petit peu de toi, moi j'ai confiance en moi, là où toi tu n'as pas confiance, je vais te le donner. Mais toi tu as confiance là où moi j'ai pas confiance, alors tu vas me le donner. Tu vas me le donner, on va pouvoir ensuite travailler seul, travailler pour soi, de la confiance à soi, de la connaissance de soi, de l'amour de soi, pour faire en sorte que, oui, nous allons pouvoir nous retrouver, se réunir, car nous avons réuni nos principes yin-yang en soi. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'humanité. Voilà. Ceci est le but d'un parcours flamme jumelle, d'équilibrer son yin et son yang, pour pouvoir justement avoir confiance en soi, suffisamment pour pouvoir apporter une aide, et à en avoir confiance en l'humanité pour justement entrer dans sa mission d'âme, pour faire en sorte que oui, nous allons pouvoir tous les deux apporter, réunis, nous allons pouvoir tous les deux apporter une aide au collectif, parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'humanité. Tant qu'il y aura un déséquilibre, ça veut dire qu'il va y avoir un yin et un yang qui vont être séparés de soi, auquel on va devoir équilibrer parce que l'autre me renvoie dans une expérience. Tout simplement. Je te donne un peu de moi, tu me donnes un peu de toi. Tout simplement. Ainsi, on arrive à équilibrer notre yin et notre yang
pour pouvoir guérir de notre blessure d'abandon et de rejet. Si vous êtes en pleine nuit noire de l'âme, courage, et justement, observez ce qui se passe pour vous. Si vous perdez tout, aussi, il y a plein de gens qui viennent à vous, justement. Essayez de comprendre cette 3D, cette 5D, une personne, et justement, essayez de faire ce travail, et croyez-moi que le jour où vous y arriverez, ce sera vraiment, 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 vraiment une expérience fantastique d'avoir confiance en soi et en l'humanité. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Vraiment, je vous encourage du fond du cœur. Vous allez y arriver, mais il faut effectivement comprendre. C'est très important de comprendre quel abandon ou le rejet vous êtes. On a vu aujourd'hui les blessures d'abandon et de rejet. Voilà, je suppose qu'il y a encore plein de choses à dire. Hein. C'est une liste qui est non exhaustive. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à dire, mais voilà, les bases, elles sont là, je pense, du moins. Et justement, pourrait vous permettre de comprendre dans quelle dynamique vous êtes et quel est l'avenir, quel est le chemin à prendre pour l'avenir, et d'observer qu'est-ce qui se passe au niveau des signes, des synchronicités, pour justement réussir cette guérison et voilà, vivre en vous l'équilibre de votre yin et de votre yang, parce que quand vous y arriverez, ça va être waouh, waouh, waouh. Vraiment, vraiment, ça va être super, ça va être fantastique, et je vous invite à faire ce travail, je vous invite à observer tout ça, à faire une rétrospection de toute votre vie, de toutes vos relations passées, pour essayer de comprendre, parce que toutes les relations passées sont des contrats d'âme, toutes les relations passées portent une leçon, et tant qu'on n'a pas compris la leçon, tant qu'on n'a pas vu qu'est-ce qu'il y avait à voir, on reporte dans une autre relation, donc c'est extrêmement compliqué. Donc chaque relation passée n'est pas à mettre sous le tapis parce que c'est du passé. Pas du tout. C'est à accueillir, à comprendre, pour justement comprendre pourquoi cette personne est venue dans un contrat d'âme, m'apporter une expérience. Peut-être qu'effectivement ça vous a chamboulé, mais c'est à accueillir. C'est à accueillir parce que cette personne vous a apporté des leçons. Donc je vous invite à faire une introspection dans toute votre vie pour essayer de comprendre justement qu'est-ce qui pourrait y avoir encore comme indice que vous avez pu semer aujourd'hui, que vous allez pouvoir voir, observer, ressentir, et ainsi pouvoir en fait guérir de votre blessure d'abandon et de rejet. Donc vraiment, je vous souhaite du courage, beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup d'amour, et voilà. Et voilà. Et puis j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu. Semaine prochaine, on va voir justement on va parler un petit peu des blessures, mais pas trop. En fait, on va aborder un sujet que je trouve super intéressant, qui n'est pas trop employé, et justement qui parle en fait qu'il y en a un qui veut vivre en pleine cambrousse et qui va proposer à son autre d'aller vivre en pleine cambrousse. Mais son autre ne veut pas parce qu'elle n'est pas à l'aise dans la cambrousse, elle veut rester en ville. Ceci est un sujet du lieu de vie d'un yin et d'un yang, justement, que je trouve passionnant. Pas beaucoup abordé dans les groupes, mais c'est un sujet qui revient de temps en temps, je l'ai vu. Justement, il voulait que je vive avec lui en pleine cambrousse, mais moi je veux pas parce que j'ai peur de ça. Mais moi je veux vivre en pleine ville, mais lui il veut pas, il veut partir en pleine cambrousse. Voilà, ceci est un sujet qui est extrêmement compliqué au sein des Flammes Jumelles, mais on va aborder ça pour la vidéo prochaine. Voilà, alors à très bientôt, merci à vous.